Nico, je le supporte parce que c'est le seul frère que j'ai. Mais s'il avait foutu la merde entre nous, je l'aurais tué. Manon, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai été violée par le frère de Charles. Il y a forcément quelqu'un qui doit avoir vu quelque chose, il n'y a pas de témoin. Il y avait une fille du lycée, Marie. Je te conseille pas d'emmerder un mec qui a des photos de toi à poil. Bah écoute, tu dirais ça au juge. Puis j'ai pas besoin de te rappeler ce qu'ils font aux pédophiles en prison. J'ai un message de Nico. Il lui a tout dit. Dis-moi que t'as pas couché avec mon frère. Je sais pas. Oui. Je peux entrer? Oh. Moi, j'ai tout gardé depuis genre le CM2. Les trucs qu'on s'écrivait, c'est tellement la honte, je peux même pas les relire. Attends. Putain, c'est ouf comment t'as les cheveux longs sur cette photo. T'avais quel âge? J'étais au collège. Bon, j'ai vu Emma qui a parlé à Alexandre. Et Charles, il est à Londres, avec son père. Tu sais, ça va pas être pour si longtemps que ça. Hein. Il peut pas rater une semaine de cours comme ça. L'administration, elle est vachement plus sympa avec les gens beaux, mais... pas exagéré. D'ailleurs, Manon, toi, t'es super belle, mais tu peux pas continuer à pas aller en cours. Non mais je vais revenir. Je vois Marie demain à la pause. Ah, carrément. Oui, j'ai envoyé un message et elle a répondu super froid. Mais... après, en même temps, on se connaît pas super bien, elle a pas de raison d'être gentille. Quoi. Enfin bon, quand même, vous avez dormi toutes nues dans le même lit. Ça crée des liens, non? Je suis désolée, c'est peut-être trop tôt pour faire des blagues. Mais c'est pas grave, c'est gentil. C'est gentil d'être venu me voir, Daphné. Est-ce que t'as faim? Non. En fait, j'ai vu Mika et Lisa. Et ils m'ont dit que tu leur faisais plus à manger. Ils ont essayé de s'y mettre, mais c'était tellement horrible qu'ils ont préféré se laisser mourir de faim. Et je suis passée dans ta cuisine. Et j'ai vu des choses que je pourrais jamais effacer de ma mémoire. Du coup, je t'ai préparé un truc délicieux. Non mais j'ai déjà mangé, Daphné, c'est gentil. T'aimes la tortilla? C'est une spécialité espagnole à base de pommes de terre. C'est super bon pour la santé. Alors, il y a de l'amidon. Et ça, c'est pour l'énergie. Mais il y a aussi de la vitamine C, c'est un antioxydant. C'est pour être belle. Merci. De rien. Salut. T'es en train de picoter sur la soirée de Nico? J'ai couché avec lui. Quoi? Mais bien sûr que non. T'es sûre? Mais certaine. J'ai couché avec quelqu'un d'autre? Tu penses que t'as couché avec tous les gens de la soirée ou quoi? Bah, je me suis réveillée nue dans une chambre avec plein de gens. Donc... T'as couché avec personne. Tu te souviens de rien du tout. On n'en pouvait plus. C'était le truc le plus marrant.
T'étais bourré et tu hurlais sur tous les gens qui mettaient une chanson avec le mot love dedans. Je t'ai mise au lit dans la chambre d'amis, mais t'as pété un câble parce que tu trouvais que les draps sentaient pas Charles. Du coup, je t'ai emmenée dans la chambre de Charles et tu faisais total sur son odeur. C'est trop mignon. T'as senti ses draps et là, t'as dit qu'il t'avait dit que tu finirais par te foutre à poil pour lui. Et là, tu t'es dessapé en 2 secondes et demie. J'étais genre, ok. T'as pris son oreiller dans tes bras et tu t'es endormi. Mais je me suis réveillée à côté de Nico. Non, mais il est arrivé longtemps après toi. Mais du coup, comment tu peux être sûre qu'il s'est rien passé? Parce que j'étais déjà là. Il voulait te dégager pour être seul avec moi. Le mec perd jamais espoir. Bref, comme tu voulais pas bouger, il s'est juste endormi entre nous. Et il a pu se passer un truc pendant que tu dormais. Mais putain, mais non. Tout le monde n'est pas déchiré après 3 verres de vin. Hein. Si des gens étaient en train de baiser à côté de moi, je m'en serais rendu compte. T'as pas accouché avec Nico, point. Ah, il a quand même pris une photo de moi à poil pendant que je dormais. C'est une blague? Oh, mais quel enfoiré. Je vais porter plainte contre lui. Ouais, t'as raison. Quand je pense que quand j'étais gamine, il me faisait grave peur, maintenant il me fait juste pitié. Et vous vous connaissez depuis longtemps? J'étais en maternelle avec sa petite sœur. Nico, c'est le demi-frère de Charles et d'Amélie. Ni leur père ni le sien ne voulaient de lui. Et leur mère, c'est la reine des cassos. Elle l'enfermait dans un placard et elle mettait la musique à fond pour pas que les voisins l'entendent crier. Elle se baladait en souriant tout en avalant ses cachets, comme si de rien n'était. C'était hardcore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nico avait 11 ans. Il a fait monter Charles et Amélie dans la voiture du beau-père. Il l'a sorti de l'allée. Un mec roulait super vite. Il les a percutés juste devant leur maison. Charles, il avait attaché sa ceinture. Mais pas Amélie. Elle est morte sur le coup. Tu sais. Elle avait 8 ans, c'était horrible. Déjà que leur famille, c'était n'importe quoi, mais après ça, laisse tomber. Charles, je t'assure, c'est un mec bien. Je comprends pourquoi tu penses que c'est un connard. Déjà parce que parfois, c'en est un. Mais en fait, il est vraiment sensible. Il garde tout pour lui. Parce qu'à qui pourra avoir envie de raconter un truc comme ça, en fait? Ciao. Tu réponds pas à mes messages? Plus de batterie. J'ai pas couché avec ton frère. Cool. Attends. On peut au moins se parler? Même quelques minutes? Je pars vivre à Londres. Écoute, Charles. T'es un mec intelligent, non? Donc tu te doutes bien que je vais pas te laisser partir vivre à Londres avant de t'avoir parlé? Tu veux te débarrasser de moi? Ok. Mais accepte qu'on se voit juste une fois. Après, ça sera réglé. Ok. On va parler. Je passerai chez toi tout à l'heure.